Bonjour, alors pour ceux qui auraient manqué le cours du 23 avril en direct, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a fait. Premièrement, quand vous ouvrez un nouveau projet, vous allez commencer par venir importer le package que je vous ai préparé. Donc on clique à droite sur Asset, Import Package, Custom Package, et on s'en va le chercher là où on l'a téléchargé. On fait ouvrir, puis après ça on va pouvoir faire Import. Vous allez avoir un dossier dans lequel il y a plusieurs dossiers avec tout le matériel dont vous aurez besoin. Première chose, le robot qui est ici se trouve dans le dossier robot. Vous prenez le prefab robot, cliquez glisser, on l'amène sur la scène. On va avoir un petit problème quand on va l'importer, parce que si on regarde à l'intérieur ici de Hierarchy, vous avez les différentes pièces du robot, le corps, les mains, la tête, le tail qui est là en dessous. On ne le voit pas parce qu'il n'y a pas de mesh renderer pour l'instant. Le robot, il vient de Blender. On a le fichier ici avec les différentes composantes sans la texture dessus, donc c'est vraiment juste la forme en 3D. On a les matériaux qui sont là. Ici, c'est en blanc, donc il y a un petit problème. Je vais vous montrer comment faire pour modifier ça. On a ici ce qu'on appelle les meshes, qui sont en fait des informations par rapport à la forme 3D sous forme de polygones. C'est plusieurs polygones qui viennent former un objet 3D. Encore une fois, il n'y a pas de texture ici. Ici, le prefab que j'ai mis sur la scène. Rien n'apparaît. On va voir dans le body, au niveau du component mesh, c'est absent. Donc il faut venir ici, aller choisir le body, et ça va apparaître. On fait la même chose pour chacun. Les mains, on va aller chercher la main gauche, main droite, et ainsi de suite. Il se pourrait que le robot, une fois importé, même si vous avez été chercher les mèches, il se pourrait qu'il n'apparaisse pas avec la couleur que vous avez ici à l'écran. Le tail du personnage, du robot, est en rose. Et ça, vous avez peut-être remarqué des fois que les objets deviennent roses parce qu'il manque le matériel. Quand je sélectionne tail, dans Mesh Render, on a Missing Material. Donc, il faut aller choisir ici, j'utilisais le Body Material. Il se peut également que malgré le fait de mettre Body, vous avez aussi Body Material comme matériel, mais que ça reste blanc. Ça, il faut aller dans les matériaux que je vous ai donnés, dans Body Material, et ça se peut qu'ici, il n'y a rien. Je viens de faire exprès, j'ai enlevé, dans Body Material, j'ai enlevé la couleur ici qui vient du fichier image Robot Base Color. À partir du fichier Material, je vais prendre la texture Robot Base Color et je vais venir la glisser dans la case à côté de Albedo. Donc vous faites la même chose pour chacune des composantes. Alors si je regarde les mains, c'est le End Material. Donc au niveau de End Material, il se peut que ça soit comme ça ici. Donc il faut venir prendre le matériel, cliquer, glisser la texture pour l'amener dans Albedo. Et on fait ça pour chacune des composantes. Habituellement, quand vous téléchargez des assets, les fichiers à l'intérieur des dossiers sont bien nommés, sont bien identifiés, donc c'est facile de reconnaître qu'est-ce qui va où. Une fois que le robot est prêt, vous avez également à ajouter ce qu'on appelle un empty object, donc create empty, et vous allez le renommer exactement comme ça, Game Manager. Je l'ai déjà mis sur ma scène, dans mon hierarchy, on le voit ici, alors je ne ferai pas cette modification, je vais supprimer ce Game Object Empty, mais c'est comme ça que j'ai créé mon Game Manager qui est là. Je vous répète, le nom est très important, Game Manager exactement de cette façon. Dans Game Manager, on va rajouter un script qui se retrouve dans Upgrade et qui s'appelle Upgrade Spawning. Donc je clique, glisse, j'amène ce code à mon Game Manager. Là, attention, je l'avais déjà ajouté, donc je vais supprimer celui que je viens de rajouter. Vous allez également avoir à identifier quel est le Game Object qui va dans Weapon Upgrade. Encore une fois, dans le dossier Upgrade, vous avez Weapon Upgrade, on vient le placer au niveau de la variable. Pourquoi faire ça? Parce que si je fais play, il y a différents messages d'erreur qui vont apparaître. Comme c'est le cas ici, Weapon Upgrade of Upgrade Spawning has not been assigned. Donc dans Game Manager, vous avez Weapon Upgrade. Il faut s'assurer d'avoir glissé le prefab Weapon Upgrade à l'intérieur de celui-ci. Donc dans Project, Weapon Upgrade, je l'amène. Et le message d'erreur qui dit que la variable de Weapon Upgrade dans Upgrade Spawning n'est pas assignée va disparaître. Je peux venir faire clear dans le message de console pour qu'il disparaisse. J'ai un autre message d'erreur qui devrait apparaître qui dit qu'il y a 2 audio listeners dans le jeu. Ce message d'erreur vient du fait que la caméra par défaut, donc la caméra que vous aviez sur votre scène, main camera, est un audio listener. Moi je l'avais enlevé, mais on peut remettre le crochet et ça fait en sorte que cette caméra devient, donc que j'ai déplacée ici, cette caméra devient vos oreilles pour le jeu.
Si vous avez plusieurs caméras, par défaut, elles vont toutes être des oreilles, vont toutes être des audio listeners. Donc, il faut désactiver ces components-là pour les caméras qu'on n'utilise pas. Donc, cette caméra, qui est la main camera, je ne l'utilise pas, je vais la supprimer. Si j'insère deux robots, chacun des robots vient avec une caméra. Et chacune des caméras va être audio listener. Pour l'exemple, je vous avais inséré un robot 1 ici. Alors, je vais le supprimer, mais sinon, si on veut le garder sur la scène, on va dans Main Camera, on enlève Audio Listener. Autre chose, vous remarquez que si j'ai deux caméras, il y en a une seule des deux qui peut afficher à l'écran dans Game à la fois. Les deux sont identifiés comme étant Target Display 1. Target Display 1. Ici, vous avez la possibilité de changer le display, ce qui vous permet de voir à travers une autre caméra. Donc la caméra de mon robot ici 1, je pourrais faire en sorte qu'elle soit Display 2. Et ici, on a Main Camera de mon premier robot qui est Display 1. Et si j'alterne de Display 2 à Display 1, on change notre position. On regarde à partir de ce robot, on regarde à partir de ce robot maintenant. Je vais supprimer mon robot 1, parce qu'on a fini de faire les explications avec lui. En supprimant la caméra, ici ça dit qu'il n'y a pas de Display 2, alors je reviens à Display 1 et on est all set pour commencer. Première chose qu'on a fait dans le cours du 23 avril, c'est de créer une animation à partir d'une porte. La porte, c'est en fait un wall que j'ai pris de World Map. J'ai pris le wall, mis sur la scène, et à partir de Hierarchy ici, j'ai fait clic droit, Unpack Prefab. Comme ça, je me retrouve avec une instance qui n'est pas reliée à ce prefab. On va placer le wall au centre de la map, à 0, 0. On laisse le Y à 4 pour qu'il soit bien à côté au sol. Une fois l'objet sélectionné Wall, je vais dans Animation et je vais cliquer sur Create. Avant de créer une animation, je vais renommer Wall comme étant Door. C'est pourquoi je l'ai unpack du prefab, c'est parce que je ne veux pas faire un wall, je veux faire une porte. Donc je vais la différencier. Maintenant, pour différencier la porte des murs, ce que j'ai fait, c'est modifier la texture 4. Donc, dans Texture 4, ici, qui se retrouve dans votre dossier Sci-Fi Texture Pack 1, la couleur d'émission, je l'ai changée pour la mettre verte. Vous pouvez la changer pour la mettre de la couleur que vous voulez. Seule chose, c'est si je modifie cette couleur, je le modifie directement dans Texture 4 et ça fait en sorte que tous mes autres prefab vont être modifiés aussi. Même si Door n'est plus associé au prefab wall, ce qui est encore associé à un prefab, c'est en fait le matériel qui est utilisé pour la porte. Le matériel qui est utilisé pour la porte, c'est Texture 4. Le matériel qui est utilisé pour le wall, c'est également Texture 4. Alors si je modifie mon matériel Texture 4 à partir de l'inspecteur ici, je le modifie pour tous les objets qui ont Texture 4 comme matériel. Je crée une autre texture, en fait un autre matériel, que je vais appeler Texture 6. Et je vais aller chercher les textures qui sont dans Sci-Fi Texture pour reproduire cette texture mais avec une autre couleur. Donc Texture 6 est ouverte ici dans l'inspecteur. Si ce n'est pas le cas, vous allez dans votre dossier matériel, vous sélectionnez Texture 6, on revient dans Texture et on va prendre maintenant les mêmes fichiers qui sont pour la texture 4, donc tout ce qui est identifié avec un 4, et on va les placer au bon endroit dans les cases correspondantes. Si on n'est pas certain de comment c'est fait, vous avez qu'à regarder une texture qui est déjà faite, à quoi ressemblent les icônes. On peut même sélectionner, cliquer, voir le nom, donc Texture 5 diffuse s'en vient ici. Dans Metallic, on a Texture 5 Specular. Et ici, dans Normal Map, on a Texture 5 Normal. Pour créer notre matériel 6, on va reprendre les textures 4. On a dit Diffuse en haut, Specular dans Metallic et Normal dans Normal Map. On a également un plus facile à reconnaître, Texture 4 Émission. On le met ici. Il faut ouvrir Emission. Et on va mettre Texture 4 juste ici. La texture pour l'émission, c'est un genre de stencil qui permet de laisser passer la lumière uniquement à l'endroit où est-ce que c'est en blanc. Si on fait un dégradé, eh bien, la lumière va plus ou moins passer à travers les textures qui sont plus grises. Quand c'est blanc, la lumière passe parfaitement. Quand c'est noir, la lumière ne passe pas. Une fois que ce stencil-là est mis sur notre texture, dans notre matériel, on peut choisir la couleur d'émission. Bien entendu, ma porte en ce moment, on lui a attribué texture 4, donc la couleur n'a pas changé. Si je clique et glisse texture 6, on va avoir changé la couleur. Maintenant que c'est fait, on a notre porte, elle est prête à utiliser pour faire l'animation.
Je vais aller dans World Map ici, prendre mon door, cliquer glisser pour l'amener faire un prefab. Si on veut créer une animation, il y a une chose à savoir, c'est que la position de ma porte en ce moment est de 0, 4, 0 dans l'univers Unity. Quand je vais créer mon animation, je vais cliquer sur Animation, Create. On va la mettre juste ici, Door Animation. Je vais pouvoir modifier une propriété. Je vais choisir Transform, la position. Et cette position que je vais modifier, ça va être la position dans l'univers. Et c'est là où il faut faire attention parce que quand on va réutiliser notre porte, si je décide de la positionner à cet endroit ici dans mon jeu plus tard, et que je démarre l'animation, l'animation va faire en sorte que la porte va venir se réinstaller où elle était dans l'univers. Pour régler ce problème, on va créer ici un empty object dans lequel on va installer la porte. Ainsi, les coordonnées de notre porte 0, 0, 0 vont être par rapport au door container qui lui est à 0, 4, 0. Ce qui fait en sorte que notre porte, quand on va la positionner, peu importe où on décide de la positionner, ces coordonnées vont être par rapport au empty object. L'onglet animation, si jamais vous ne l'avez pas, vous pouvez le retrouver dans Windows, animation, animation aussi. Une fois l'objet sélectionné, qu'on a fait ajouter une propriété, je vais pouvoir jouer sur les propriétés ici de la position, donc en X, en Y ou en Z. Pour l'ouverture de ma porte, je vais faire en sorte que ma porte s'avance légèrement et monte ensuite. Donc pour ça, il faut que j'ajoute ce qu'on appelle des keyframes. J'ai les premiers keyframes ici au frame 0 et j'ai d'autres keyframes en ce moment au frame 60. Pour l'instant, ma position ici est à 4 en Y, je vais la mettre à 0 initialement. Et au final, quand la porte va être ouverte, je vais vouloir qu'elle soit à 10 dans les airs. Ce qui fait que juste en modifiant le keyframe ici du début et les keyframes de la fin, quand je vais faire play, la porte va monter. L'animation se fait en boucle, ça on pourra arrêter la boucle plus tard. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que nous on choisit des endroits où on va modifier un paramètre. Par exemple, si je veux que ma porte s'avance avant de monter, eh bien on va dire que après 5 images, donc 5 frames, on place ça à 0 pour pas qu'elle monte tout de suite. On va vouloir qu'elle glisse vers l'avant. Remarquez que le keyframe qui s'ajoute est uniquement pour la composante qui a été modifiée. Donc Y, j'ai voulu la modifier. Ça a créé un keyframe à sa hauteur. À la hauteur de Z, si je modifie ici et que je mets 1, ça leur a créé un keyframe automatiquement. Remarquez qu'il y a aussi un keyframe pour la propriété en général, qui est la position de la porte. Ça, il y en a un ici. Pour me déplacer, pour avancer dans les keyframes, je peux glisser ici le curseur ou je peux simplement aller indiquer le frame où je veux faire la modification. Si je fais play pour l'instant, on voit que ça glisse assez vite et on n'a pas le temps de voir que la porte s'est avancée, elle monte tout de suite. On va donc créer une petite pause à la porte une fois qu'elle va avoir glissé vers l'avant. Pour ça, au frame 10, on va garder la position en Y à 0 et on va garder la position en Z à 1. Maintenant, à la fin, ma position en Z aussi doit être de 1. Présentement, elle est de 0. Donc, je vais mettre ça à 1 ici. Si je fais play à nouveau, on a le temps de voir que la porte glisse vers l'avant avant de se soulever. Je peux aussi créer un nouveau clip si je désire fermer ma porte. Par exemple ici. Je sais que ma porte, une fois qu'elle va être ouverte, elle va être à une position de 10 en Y. Alors je peux faire en sorte que ma porte commence à une position de 10 en Y et redescend jusqu'à 0. On sait aussi que la porte, elle était avancée de 1 en Z, donc je vais l'avancer de 1 en Z et je vais l'amener jusqu'en bas à 0 ici, en Y. En Z, on va la laisser à 1, ce qui va faire en sorte qu'elle va descendre et après ça, on va la faire glisser jusqu'à la valeur de 0 en Z. Je peux également déplacer des keyframes en les sélectionnant. Comme ça, je laisserai un petit peu plus de temps pour qu'elle glisse un peu plus lentement vers l'arrière. Ou je peux rajouter d'autres keyframes pour faire en sorte que la position en Z reste à 1 ici, pour qu'on ait une petite pause, où est-ce que la porte est immobile avant de glisser et se fermer complètement. Lorsque la porte va être ouverte, on voudrait peut-être que la couleur soit verte, et quand elle va être fermée, on aimerait qu'elle soit rouge. Donc on peut rajouter une propriété ici qui est en lien avec son Mesh Renderer, qui correspond à la couleur d'émission.
Material Emission Color. On va rajouter un keyframe ici pour que la couleur ne soit pas changée. Donc je peux ajouter Add Keyframe. Ça va ajouter des keyframes partout ici. J'ai pas changé la valeur. On peut également, donc CTRL Z ici, je peux également venir sélectionner, faire Enter et ça va ajouter des keyframes uniquement aux propriétés lorsque j'appuie sur Enter. À partir de ce moment-là, la porte va glisser vers l'arrière et on peut faire en sorte qu'elle change pour le rouge arrivé à la fin. Red, Green, Blue, RGB, je pourrais mettre cette valeur à 0, cette valeur à 1 et avoir uniquement du rouge. Remarquez que le programme fait quand même une transition pour aller obtenir cette valeur de rouge. Donc, passe par le jaune avant d'aller en rouge, ce qui peut être un effet intéressant. Si on ne veut pas cet effet, on pourrait simplement venir porter notre curseur ici au frame juste avant le dernier frame qui était le frame 60, ajouter un keyframe et prendre les valeurs qu'on avait ici. Donc, copier. Je vais taper 59, coller, Enter. Je reviens à 50 pour prendre la valeur. Je retourne à 59. Si je fais play, étant donné que ça joue en loop, on ne le voit pas, mais dès qu'il rentre, on tombe à rouge. Et là, on pourrait faire en sorte que la porte soit rouge quand elle est barrée. Je trouvais que ça faisait plus de sens d'avoir le nom Door Opening et Door Closing pour les animations. Alors, je suis retourné dans mon dossier World Map où est-ce que j'avais enregistré l'animation Door Animation et je l'ai renommé Door Opening. Quand je vais dans Animation maintenant, que je sélectionne la porte, j'ai Door Opening et Door Closing comme animation possible. Le fait de créer une animation, ça l'ajoute automatiquement un component qu'on appelle un animator à notre objet. Animator, pour l'ouvrir, vous avez une fenêtre Animator qui est juste en haut à côté de Asset Store. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans Window, Animation, Animator. Dans cette fenêtre, on a les différentes animations de notre porte. On voit ici que le nom était différent, était de Door Animation. Comme j'ai modifié le nom de mon animation, ce nom-là est bon, mais le nom qui était identifiant de notre animation n'était pas le même, donc je l'ai changé pour Door Opening. Dans l'animator, vous avez les différentes animations. Pour l'instant, on en a deux. Par défaut, l'animation qui va être jouée, c'est la porte qui s'ouvre. Si je fais play, par défaut, la porte s'ouvre et elle joue en boucle parce que l'animation, on a laissé Loop Time Animation. Donc, je double-clique sur l'animation pour pouvoir la modifier et on voit Loop Time, on va le décocher. Je fais play. Et maintenant, l'animation ne se joue plus en boucle. Ici, l'animation qui est en orange, c'est l'animation par défaut. C'est-à-dire que dès qu'on entre dans notre scène, dès qu'on entre dans notre jeu, on va partir ici de la case verte et se diriger directement à la case orange pour faire jouer l'animation. Si on veut pouvoir refermer la porte, il faut créer une transition entre l'animation Door Opening et l'animation Door Closing. Pour ça, je clique droit, Make Transition, et je clique sur Door Closing. Je peux sélectionner cette flèche et décider que l'animation va seulement pouvoir passer de Door Closing une fois que Door Opening va avoir terminé. On veut aussi ajouter une condition pour laquelle on pourrait passer de Door Opening à Door Closing. Pour ça, on va utiliser dans la fenêtre Paramètres, venir ajouter un paramètre Trigger. On va modifier le nom de New Trigger pour Close Door. Une fois que notre paramètre est créé, toujours en ayant sélectionné la transition, je vais ajouter une condition plus Close Door. Étant le seul paramètre que j'ai, je ne peux pas venir en choisir un autre. Dans notre code, on va venir faire en sorte d'activer notre trigger pour que la porte puisse se fermer. Voyons un exemple. La porte s'ouvre, je viens activer le trigger, la porte se referme. Ici, la porte se referme en boucle parce que je n'ai pas modifié le loop time. J'ouvre l'animation Door Closing, j'enlève loop time, je peux faire play. Si je fais play, on voit que l'animation ici n'aura pas lieu étant donné que l'animator n'était pas activé. Si je l'active, ça va ouvrir la porte. Et si j'active le trigger, ça va la refermer. Il faut donc un code qui va pouvoir activer Animator quand on va vouloir ouvrir la porte et activer le trigger quand on va vouloir la refermer.
il serait peut-être intéressant d'avoir une transition qui permet de passer de door closing à door opening, donc de rouvrir la porte. Pour ça, clic droit, Make Transition, on sélectionne la flèche de transition et on va ajouter une condition qu'on n'a pas encore créée, donc je vais venir créer un trigger Open Door. Clique sur la flèche de transition, on ajoute la condition, le trigger Open Door. On voit qu'il y a un petit délai pour l'ouverture et la fermeture de la porte parce qu'on a ici As Exit Time de cocher. Donc, il faut s'assurer que l'animation est bien terminée avant de passer à la transition. Si on veut que ça se fasse instantanément, on va décocher le As Exit Time. Même chose ici. Ce qui va faire en sorte, aussitôt que j'appuie sur Close Door, ça va fermer la porte. Aussitôt que j'appuie sur Open Door, ça va ouvrir la porte. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à créer notre code. Je vais aller dans World Map, clic droit, Create C# Script, que je vais appeler Door Script. Présentement, Door que j'ai ici a été modifié par rapport au Door que j'ai en Prefab. On voit qu'il n'y a pas d'animator associé à mon Door dans Prefab. Et quand je suis dans Door ici de ma scène, on voit qu'il y a l'animator comme component et qu'on a un petit plus à côté du symbole, ainsi qu'une ligne bleue, qui veut dire que tout ça c'est une modification par rapport au Prefab qu'on avait. Pour faire la modification, on doit aller dans Overrides et venir faire Apply All. Ce qui fait que Door va maintenant se retrouver dans les prefabs avec l'animator qui est désactivé par défaut. Notre script va donc devoir accéder au component animator de notre objet Door pour ensuite activer les triggers Close Door ou Open Door dépendamment de si on veut ouvrir ou fermer la porte. Pour accéder au component animator, on va dans notre code se créer un objet de type animator que je vais appeler anim. Au lieu d'utiliser la méthode start, je vais utiliser la méthode awake pour être sûr de définir anim avant même que tout commence. Donc awake, c'est une méthode qui se fait avant start, avant void update. Je vais donc définir l'anim, allant chercher getComponent, animator, ce qui fait qu'à chaque fois que je vais vouloir accéder à l'animator de mon objet, j'aurai qu'à écrire anim. Par exemple, ici on va faire une condition if qui vérifie si on appuie sur une touche. Pour ouvrir la porte, on pourrait appuyer sur O. Et pour fermer la porte, on pourrait appuyer sur C. À l'intérieur de nos conditions if, on va accéder à l'anim et on va set le trigger qu'on a appelé Open Door. Donc on n'a qu'à envoyer comme argument le nom de notre trigger. On fait la même chose ici, mais le trigger s'appelle Close Door. On se souvient qu'il fallait également activer l'animator. Donc quand on va appuyer sur O, la première fois, on aimerait activer l'animator. Quand on accède à l'animator et qu'on vérifie s'il est enable, ça va renvoyer une valeur vraie ou fausse. Donc s'il n'est pas activé, ça va renvoyer une valeur fausse. Le if se réalise uniquement si la condition ici est vraie. Donc si on veut que la condition ici soit vraie, sachant qu'initialement l'animator va être faux, on va mettre le point d'exclamation pour inverser la valeur pour que ça ici ça soit vrai et que ça se réalise. Une fois qu'il va être activé, les fois d'après, il ne viendra pas réactiver, il va déjà l'être. Et tout ce qu'il va faire, c'est activer le trigger. Ainsi, la première fois qu'on va vouloir ouvrir la porte, on va appuyer sur O, ça va venir activer l'animateur. Et la fois d'après, étant donné que ça va être rendu faux, parce que anim.enable va être rendu vrai, donc le fait de l'inverser, ça va être faux, ce qui va faire en sorte que l'instruction ici ne sera pas relue, et on va venir activer Open Door à chaque fois qu'on va réappuyer sur O. Si on appuie sur C, on active le trigger Close Door. Je sauvegarde et je vais assigner ce code Door Script à la porte. On fait play. J'appuie sur O. Ça ouvre la porte. J'appuie sur C. Ça referme la porte.
On voit que l'animator est maintenant activé, donc la prochaine fois que je vais appuyer sur O, ça va venir Trigger Open Door. Ça se passe tellement vite qu'on ne voit pas les triggers. Même quand je clique, le petit rond blanc n'apparaît pas. En cliquant ici, je pourrais m'amuser à faire C, O, C, O. Une fois que c'est fait, notre door qui est ici, on a modifié encore une fois des choses. On lui a rajouté un script, on lui a rajouté un audio source. Ce qu'on va faire, c'est venir override tout ça, apply all. Ce qui fait en sorte que maintenant, chaque fois que je vais rajouter une porte sur mon espace de jeu, donc world map, door ici, que je rajoute, peu importe où je la positionne, quand je vais faire play, et voilà le problème dont je vous parlais. Pour remédier à ce problème, tout ce que j'ai à faire, c'est enregistrer le door container comme étant mon prefab. Et maintenant, c'est quand j'insère un door container, peu importe où je le place, quand je fais play, la porte va s'ouvrir où est-ce qu'elle était située et elle va se refermer exactement où elle était située. Maintenant, le problème qu'on a, c'est qu'à chaque fois qu'on va appuyer sur O, ça va ouvrir toutes les portes, et à chaque fois qu'on va appuyer sur C, ça va fermer toutes les portes. Ce qu'il faudrait maintenant faire, c'est créer un script qui va contrôler l'activation ou la désactivation du door script sur les portes individuelles. Donc chacune des portes a le même script, mais si je désactive le script de ma porte 2, quand j'appuie sur O, uniquement la première porte va s'ouvrir. C'est donc à partir d'un autre script que je pourrais mettre dans mon Game Manager qui permettrait d'activer ou non le component control script de mes portes. Ainsi, dépendamment de si on a ramassé une clé ou non, on pourrait activer ou non la possibilité d'ouvrir une porte. Le ramassage d'objets va se voir dans une prochaine vidéo.